Ici. Donne la parole. Salut à tous, nous voici pour une nouvelle émission et aujourd'hui nous retrouvons Grégoire Salut. qui va du coup nous parler un peu de son parcours d'acteur. Parle-nous de toi. De moi. Alors, on va commencer par le tout début. Oui. Vraiment tout début. Alors, je viens de Auch, dans le Gers, un petit village. Je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas. Et ma passion pour le cinéma a commencé déjà tout petit. Déjà de par mes parents qui me montraient beaucoup de films, surtout western, et, euh, et beaucoup d'acteurs phares que eux adoraient. En fait, il y avait surtout Steve McQueen et Robert Redford. Donc du coup, j'ai grandi avec ces images-là et par la suite, je me suis intéressé un peu plus à d'autres acteurs et notamment un certain Ryan Gosling que j'affectionne tout particulièrement. Voilà. Ah, trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de tes derniers projets? Alors, dans les projets, il y a un petit peu de tout. En ce moment, c'est surtout passer beaucoup de casting. Ensuite, je tourne avec des youtubeurs aussi, beaucoup. Ah, très bien, lesquels? Les mauvaises herbes et les fripouilles. Ah Et j'ai oui. tourné aussi pour un certain Cyprien. Ah oui. Ouais, c'est cool. Et du coup, voilà, ouais, Cyprien, ouais, je crois que j'en oublie pas. Je crois pas. Donc, ouais. Pour le moment, c'est ça. Et après, le dernier film, j'ai eu le dernier film, j'ai fait À toute allure, aux côtés de José Garcia et Pio Marmaille, et ainsi que Le Répondeur avec Denis Podalides, mais j'ai découvert au montage, donc voilà. Ah mince! Ça arrive, Oh non, c'est ça trop arrive. dommage! C'est les choses qui arrivent, ouais. Oh Ouais. non, tu pleures quand c'est comme ça? On est pas bien, quoi. Donc du coup, après, je me dis bon, c'est les débuts, donc du coup, ça fait que très peu de temps que je suis, on va dire, professionnel, on va dire. Ça fait depuis 2023 ou 2022, dans ces eaux-là. Donc du coup, c'est assez récent, donc du coup, je me dis bon, j'ai encore le temps pour pouvoir bien exploser, on va dire. Eh oui, eh oui. Ouais. Et du coup, tu peux nous parler du rôle que tu as eu dans le film À toute allure? Oui, c'était le rôle d'un rugbyman. Ça m'a pas trop changé parce que quand j'ai eu alors de base en fait, c'est venu de mon agent, mon ancien agent, qui m'avait proposé le rôle. Et ça m'a fait drôle parce que je venais d'arriver sur Paris et j'avais quitté le Sud-Ouest, qui est Oui. vraiment une terre de rugby. Et surtout Auch, qui est le vivier de rugby et tout. Donc je me retrouve à Paris pour un rôle dans un film pour jouer un rugbyman. Il faut croire que le Sud-Ouest ne me quittera jamais. Et donc du coup, c'était un rôle de rugbyman assez festif, assez drôle, dans un avion, foutant le dawa et tout. C'était n'importe quoi. C'était vraiment cool comme expérience, comme première expérience professionnelle, quoi. Ah bah oui, Ouais. bah oui. Et du coup, tu peux nous parler aussi de tes autres tournages, autres rôles que tu as eu aussi? Alors, autre rôle. Avant ça, j'avais fait beaucoup de courts métrages et il y avait beaucoup de rôles qui m'ont plu, notamment au théâtre surtout, Ah parce que oui. j'ai fait beaucoup de théâtre et j'avais adoré jouer Don Juan, mais à une version revisitée à ma manière, de pas le voir comme une sorte de gros dragueur avec les filles, je suis là. Ah Non, bah oui. plus de le voir d'une façon un peu plus. J'ai une maladie et faudra faire avec. Promis demain, je vais voir un psy. Mais ce soir, je dois passer la nuit avec une autre femme et après une autre. Ah ouais. Mais vraiment, promis demain, je vais me soigner. Donc du coup, je le voyais un petit peu comme ça. Et je trouvais cette approche-là assez intéressante, en fait. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi de jouer dans Chekhov, Ah La oui. Cerisée, qui était exceptionnel. Euh, donc voilà. Mais après, de mes trois dramaturges, je crois que je préfère Strindberg et, si on parle théâtre, hein, je préfère Strindberg en dramaturgie et Chekhov. Molière aussi, mais et Shakespeare aussi, mais je trouve que Chekhov c'est au-dessus quand même, pour moi. Donc en termes de rôle, oui, théâtral, c'est là où je me suis beaucoup plus éclaté, ouais. Mais en termes de rôle cinéma, pour moi, j'ai pas eu beaucoup de rôles où je me suis vraiment éclaté. C'était cool, mais j'aimerais bien toucher un rôle Je qui vois. m'emporte, quoi. Quel type de rôle t'aimerais faire, t'aimerais jouer? Euh, Déjà, j'aime bien défendre un personnage. J'aime bien lui rendre justice et j'aime bien jouer les salopards. Ah oui, ah, Ouais, c'est un truc qui te plaît. ouais.
Ouais, les salopards, ça c'est bien ça, et c'est jouissif. Et j'aime bien jouer je sais pas, les hommes tourmentés ou mais pas juste les gentils quoi. Je sais pas quoi défendre après avec les gentils, donc si ce n'est de chercher la question de pourquoi il est gentil, donc à voir. Mais Ah. oui, il y a toujours une raison dans chaque personnage, donc du coup voilà. Ouais, ouais non, je dirais oui, plus des salopards, ouais. Ah, d'accord. Style boxeur ou mafieux ou avocat véreux, policier véreux. Donc voilà. Et après oui, pour revenir sur des rôles, j'ai eu un rôle aussi dans, je vais m'en souvenir à tout d'un coup, dans France 3, Meurtre à Toulouse, aux côtés de Lionel Ah. Astier et une certaine Camille Aguilar. Et c'était cool. J'avais un tout petit rôle, Et qu'est-ce que vraiment. tu faisais dans ce tout petit rôle? Juste un policier qui enquêtait sur le meurtre, sur plusieurs meurtres à Toulouse. Voilà. D'accord. Pas mal, un policier. Voilà. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a un type de film dans lequel tu aimerais bien jouer? Bien joué ou même ou bien vivre même. Ou bien vivre même? Oui, bien Ouais. sûr, bien vivre, c'est important aussi. Enfin, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai plusieurs parce que je passe par plusieurs phases. Des fois, quand je bosse pour les rôles, ou ouais, quand je bosse surtout sur des rôles. Quand je suis très heureux, je dirais le type de film qui me conviendrait, je pense, c'est The Mask. Ah oui, le film comique avec Jim Carrey, c'est marrant Ouais, ça. The Mask et peut-être je rajouterais même une série, Les Simpsons. Je sais pas, cet univers, ça me fait tellement marrer à chaque fois. Ah, donc t'aimerais être un Simpson. Ouais, Ouais. ouais, Simpson. J'aimerais devenir un Simpson, ok. Ouais, de ouf. T'aimerais devenir jaune? Ouais, ouais, quoique noir, parce que Oui, c'est Lenny est vrai. plutôt Lenny noir, donc ouais, plus de style Lenny, ouais. Ouais. Et après, quand oui, non, après je dirais un autre film, bah, Once Upon a Time in Hollywood. Ah oui. Ça, ouais, largement. Et je mettrai un dernier film, Zorro, le Ah, pas masque de mal. Zorro, le masque de Zorro, ouais. Bah, j'ai grandi avec ça, Ah donc du oui, coup avec voilà. Zorro est arrivé là. Ouais, ouais, Zorro est j'adore Zorro, arrivé. j'adore Zorro, j'adore toute l'histoire, ah, le côté espagnol, le côté la musique, tout ce film, c'est magnifique. Je connais le film par cœur, donc je l'ai vu 40 fois, je crois. Ah, 40 fois, ouais, Ouais, quand même. ouais. Tu dois connaître toutes les Je répliques, connais toutes les tu dois répliques, connaître tous tout. les acteurs, Ouais, tu dois connaître tout je connais vraiment, absolument hein. tout. Ouais. De ce côté-là, je suis pas plein de noms. Donc voilà. Bah, c'est bien, c'est bien. Hum. Et en ce moment, ton film du moment, c'est lequel? Mon film du moment. Bullitt. Violette. Ouais, Bullitt avec Steve McQueen. Mhm. Et, et dernièrement, celui que j'ai vu récemment, c'est Sinners. Je crois avec Michael B. Jordan. Que Hmm. je me suis pris une vraie claque. Donc du coup, j'ai kiffé le film, ouais. Enfin, Pas les deux mal, films. pas Mais en ce mal. moment, c'est plus Bullitt, ouais. Bullitt, j'aime bien j'adore me rapprocher du jeu d'acteur de Steve McQueen. Je suis beaucoup plus, parce que je me souviens que ma prof de théâtre, quand j'étais à Toulouse, m'avait demandé une chose, elle m'avait dit, il faut que tu te connaisses en tant qu'acteur. Et je sais que j'ai beaucoup d'expressions faciales, et donc du coup, elle m'a toujours dit d'en enlever beaucoup plus. Enlève. Ah oui, ne pas trop surexagérer. Ouais. Donc du coup, je suis beaucoup plus rapproché du jeu de Steve McQueen, en fait, où il est taiseux et tout passe par le visage, mais il en rajoute pas trop, il en fait pas trop. Et Ouais. j'aime bien ce genre d'acteur-là. À peu près comme une sorte d'acteur japonais que je me suis beaucoup intéressé à lui, c'est Toshiro Mifune, Hmm. un superbe acteur japonais et qui jouait de façon, c'est le maître du silence, du non-dit. Il rajoute pas une phrase plus haute que l'autre. Enfin, c'est super quoi. Donc je me rapproche plus de ce genre d'acteur-là qui n'en font pas trop. J'aime bien les acteurs qui n'en font pas trop. Je dirais comme on traitait la dernière fois, je crois, Ryan Gosling. Souvent on disait ouais c'est un acteur il parle pas trop et ceci cela, mais en fait non il est juste, je le trouve juste dans tout ce qu'il fait. Eh Euh, oui. donc voilà. Donc je suis plus ce style d'acteur là, beaucoup plus taiseux, taiseux ouais. Peut-être un petit peu comme dans la vie des fois, je suis un petit peu taiseux. Donc ça Ouais. m'arrive, j'ai des phases comme ça. T'as des petites phases, des petites phases. Ouais. Eh oui. Et du coup, niveau théâtre, quels sont les futurs projets? Alors théâtre là pour le moment il n'y a pas vraiment de futur projet. Je l'ai un petit peu mis de côté le théâtre en arrivant sur Paris.
Parce que le théâtre, Mhm. j'en avais fait depuis... j'avais commencé le théâtre, je crois que j'avais 7 8 ans. Et j'en ai continué jusqu'au collège et au lycée. Et, euh, et ensuite, j'ai continué encore jusqu'avant d'arriver à Paris, en fait, jusqu'en 2021. Donc du coup, j'en avais un petit peu marre du théâtre, on va dire. J'avais plus envie de me concentrer sur la caméra, parce que c'est pas du tout le même jeu de jouer face caméra et jouer face au théâtre. Bien que je préfère quand même le théâtre parce que c'est dans l'instant T avec le public. Donc du coup, Mm. tu sais ce qui va te faire marrer, tu sais ce qui va te déplaire. Enfin, tu sais ce qui fonctionne ou pas, et c'est jamais le même public chaque soir. Donc du coup, c'est cool d'avoir la vie en direct du public plutôt qu'à la caméra où tu peux toi-même recommencer les Bah plusieurs phrases, oui. etc. Donc ouais, je suis beaucoup plus dans le théâtre. Là pour moi, j'ai mis de côté, mais je vais y revenir. Je sais pas trop quand, mais je vais y revenir. Mais avant ça, il faut que vraiment, c'est surtout ma priorité, c'est vraiment le cinéma, là, le cinéma, série et, et casting, Mhm. selon lesquels mon agent m'envoie à droite à gauche pour les castings. Et donc du coup voilà. Et dernier projet là, c'était un clip de rap pour un rappeur, Edgar Soklokar, je Ah oui, crois. ça me dit quelque chose. Donc du coup, ça c'est à préparer quoi. Donc voilà. Ok, ok. Et est-ce que ça a été dur de trouver une agence? Non, non, bizarrement non. En fait, c'était même assez drôle. En fait, la première fois, parce que j'étais encore à Toulouse dans mon école là-bas, et en fait, le plus drôle, c'est que j'avais fait une série de photos contre la violence faite aux femmes, Mhm. et ça nous a amené à Paris pour une exposition. Et durant cette exposition à Paris, il y a eu une petite dame Mhm. du nom de Aïcha Ponel qui... Oui, j'en ai entendu parler. Ouais, ouais. Mm, mm, j'en ai En bien, entendu parler. j'espère, ouais, Oui, non, ouais. très bien, bien sûr. Donc du coup, cette petite dame est venue vers moi, elle m'a donné sa petite carte, me disant qu'elle était agent, et ça a commencé comme ça. Au début, je n'y ai pas cru, parce que c'est la première fois que j'avais un agent, je pensais que c'était une vanne, Non. et en fait, pas du tout. Et ça m'a conforté dans l'idée de monter à Paris pour pouvoir travailler avec elle, et voilà. Mais malheureusement, je ne suis plus avec elle. Maintenant, je suis avec Marceline Lenoir, l'agence Marceline Lenoir, et mon agent c'est Manuel Boursi, superbe agent aussi. Et voilà, donc du coup, non, c'était pas très dur de trouver un agent en fait, c'était assez simple. Et voilà. Ok, ok. Après, si vous voulez que je raconte aussi mon premier, ce qui me vient à l'idée tout d'un coup je viens de penser à ça, comment j'ai mis un pied à l'étrier dans le cinéma surtout. Je me souviens, c'était ce que j'avais oublié de le raconter quand tu voulais que je raconte comment ça a commencé le tout. J'étais au lycée et je faisais le pitre pour pas changer. Mhm. Ouais, mes potes s'en souviennent, non. De ce côté-là, ils s'en souviennent très bien. Et donc du coup, j'étais au lycée et je faisais le pitre et je voyais un homme assez âgé. J'allais pour jouer à la console avec des potes et je vois un homme assez âgé et tout qui s'approche de moi et qui me dit ouais, ça peut le faire pour toi et tout. Et je me dis c'est pas possible, ça peut pas marcher. Enfin, je sais pas qui c'est. Je vais lui faire son truc, je m'en fous un peu quoi. Et en fait, il s'avérait que c'était André Téchiné qui cherchait un jeune acteur du Sud-Ouest noir pour jouer dans son prochain film quand on a 17 ans. Ah ouais. Ouais. Et j'y ai pas cru, ouais, je savais pas du tout qui c'était, en fait. Je savais pas du tout, j'avais aucune idée de qui c'était. Et donc, du coup, j'ai passé le casting, j'ai été rappelé en callback. Malheureusement, j'ai pas été pris parce que je jouais de façon trop théâtrale. Ah mince. Ouais, mais je savais pas que à la caméra et au cinéma, il fallait jouer de façon naturelle. On me l'a jamais appris, donc... Oui, c'est vrai que le théâtre, peut-être qu'on exagère un peu plus, qu'on a plus en mode. Ouais. Ouais, Oh. mais après le théâtre, il y a un petit peu cette image-là, ça dépend de quel théâtre c'est, mais en général, c'est vrai qu'on exagère un peu plus, on force un peu plus au niveau de la voix pour que les gens du fond puissent nous entendre aussi. Mais c'est vrai qu'il y a il y a un petit peu cette image-là allez, on exagère un peu au théâtre. Et des fois, ça peut être réticent pour certains réalisateurs qui refusent de prendre des acteurs de théâtre pour certains films, puisqu'ils pensent que ça va être beaucoup trop, ça va être tourné de façon trop théâtrale. Mais je pense que c'est en train de changer en ce moment, cette image-là, un petit peu du théâtre. Hmm. Du théâtre de romantico, voilà. Théâtre Vaudeville. romantico. Romantico, vaudeville, voilà. Donc voilà. Et ouais.
Ouais, bah, excuse-moi. Non, t'inquiète. T'inquiète. Effectivement. Non, t'inquiète, on est dimanche, je comprends, y a pas de souci. Et, et du coup, niveau clip, Ouais. c'est quoi ton expérience? Niveau clip, je me souviens d'avoir participé au clip de Emma Peters. Je Ah, sais plus la musique c'est c'était. pas Je mens, non? Non, non, je sais plus le titre que c'était. C'était en 2022, je sais plus. Dans une petite maison et tout. C'était vachement cool. Je sais plus le titre de la musique, malheureusement. Il y avait Emma Peters et après la Edgar. Et à un moment donné, il y avait un clip pour un rappeur aussi, deux rappeurs. Je me souviens plus des noms. Souvent, je fais des projets, des fois, je me souviens plus du tout des noms et tout. Ah, Parce que je prends tout et n'importe quoi des fois, et des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Donc du coup, niveau en plus niveau non rappeur et tout, c'est compliqué avec tous les noms maintenant qu'ils ont TH, RED et tout. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà. ouais. Mais donc du coup, niveau clip rap, ouais, y a pas beaucoup de trop cool. Oh super, on voit des gens et tout aussi. Ah oui, c'est génial. Salut. Salut. On a des fans qui nous font coucou derrière la Ouais. fenêtre. Ouais. C'est trop drôle. C'est Salut. complètement- Comment? Comment? Ce sera sur YouTube. YouTube. C'est sur YouTube. 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 Non. YouTube. You. YouTube. Alors, ouais. O-U-T-U-B-E. Voilà. C'est complètement lunaire. Allez, alors, on est désolé, mais en fait, on a des fans qui sont devant Arstop TV. Yes. Et les... Oui, oui, oui. Salut. En fait, les vitres sont transparentes. Et du coup, bah, on a des gens qui sont passés là et qui nous ont fait des coucous et tout. Ouais. On a l'habitude d'Arstop. Hein. Non mais c'est vraiment trop, j'en plein en Je interview. m'attendais surtout pas, enfin, pas du tout, mais c'était, ouais, ok. C'était lunaire là, à l'instant. Là. Ouais, j'ai pas compris, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Donc du coup, ouais, je parlais de quoi déjà, moi, je parlais de quoi, des clips de rap, non, ou de youtubeurs, je parlais de quoi, je sais plus de quoi je parlais. Oui, oui, YouTube, on va parler de YouTube, au pire, donc, on montrer YouTube. Jeune. Non, c'est bon, ça y est. Tu sais, puis ils vont revenir à l'instant, tu sais. Ils vont se cacher, ils vont être comme ça. Ouais. Non, ouais, non, ouais, je tourne beaucoup en ce moment avec les mauvaises herbes, qui sont un duo de youtubeurs fantastiques. Non, mais C'est un duo fantastique. Ça va pas être facile, hein. Ah non, franchement, Ça va là. pas être facile. Ça va pas du tout être facile. Yes. L'interview, J'étais sûr qu'il allait revenir. J'étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Non mais on a des lutins farceurs aujourd'hui, excusez-nous. On a des lutins farceurs qui reviennent. Wow. Non mais attends, t'as vu ce que je t'ai dit? Dans quelques minutes, il va revenir, il va être comme ça. Et Ouais. là, 3 minutes après. J'étais sûr qu'il allait revenir. J'en étais sûr. Bon, allez. Ouais, non, ouais, je disais, ce couple de youtubeurs qui du côté de Malakoff, ils sont superbes les mauvaises herbes. J'ai tourné avec eux grâce à une amie en commun qu'on a eu et qui m'a proposé sur un de leurs projets. Et ça a tout de suite matché. Et tout comme après, j'ai bossé avec les Fripouilles, un autre duo du côté je sais plus d'où, dans Paris. Et Vincent, je crois. Et donc du coup, ouais, j'adore travailler avec les youtubeurs. C'est une autre façon de jouer, Bon. autre que la caméra, cinéma et théâtre. C'est vraiment une autre façon de jouer parce qu'il faut être de suite sur réplique et de suite dans l'émotion demandée. Bien qu'il faut quand même exagérer par rapport au format de YouTube parce que on n'a pas le temps maintenant. On a les shorts et tout. On n'a vraiment pas le temps d'allonger le sketch. Donc du coup, il faut être de suite dans le bain en fait.
Et c'est vraiment une autre façon de jouer qui au début j'étais un petit peu mal à l'aise avec cette façon de jouer, mais maintenant j'ai pris le coup. Mais il faut savoir switcher entre les trois médias à peu près. Et j'ai même pas encore ajouté totalement le doublage à mon cas, donc qui est encore une autre façon de jouer. Donc voilà. Mais je m'entraîne un petit peu au doublage en ce moment. J'ai un ami pour ça qui m'aide et je le remercie tout fortement et tout bonnement. Un certain Brissournac qui, entre autres, que la voix de Malcolm et Baki de Clown, etc. Et qui est un très 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 bon ami à moi et comme beaucoup de mes potes que je remercie de me soutenir dans ma carrière d'acteur fortement. Voilà. Et oui, oui. Et puis aussi, il y a aussi le clip qu'on a fait là avec Lena, je crois. C'est ouais, ça? ouais, la reprise là pour la reprise de NTM. Ouais. C'est super clip aussi, malgré le temps qui était pas favorable. Le temps n'était pas favorable, ça c'est Loin sûr, de et là. tout, il pleuvait, Il mais pleuvait et tout, et marcher dans la boue et faire un combat de boxe dans une sorte de zone industrielle, c'était assez spécial. Mes chaussures ont pris un coup ouais, c'était de ce côté-là, particulier. mais Et puis avec un gars et tout qui déplaçait des trucs, on sait pas d'où ouais, c'était assez étrange, mais ça rajoutait une sorte d'étrangeté, mais magnifique au clip. Donc du coup, j'aimais bien j'ai hâte de voir le rendu que ça donne. Mm. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis assez impatient. Donc du coup, oui, et aussi, oui, j'ai tourné pour Ludovic. Ça vient de me revenir. J'ai tourné pour Ludovic aussi. Ludovic, je sais pas si tu connais, le youtubeur. Ludovic. Ludovic qui est dans Bagel Studio, je crois. Bagel Studio. Faisait partie de la bande avec Cyprien, je crois, et tout. Ludovic, qui joue actuellement dans Le Daron, la série. Mm. Et j'ai tourné pour lui et donc, du coup, c'était fort sympathique comme tournage. Voilà. Eh ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ouais. C'est very good. Yep. Very, Donc, very, voilà. very good. Ah, t'as peur qu'ils reviennent là, t'as peur qu'ils se Non, je pensais, quand ils font souvent beaucoup d'allers-retours, donc du coup, je me suis dit peut-être que. Mais Non, là, je non. pense que ça y est, les petits allers-retours se sont calmés, Ouais, là. je crois aussi. Ouais, là, ça y est, on n'a plus les lutins farceurs, là, Non, qui viennent. Les lutins non. farceurs, non, mais ah là là. Hmm. Et est-ce que, du coup, il y a des acteurs ou actrices avec qui tu aimerais bien tourner? Ah oui, tu veux dire du côté américain ou du côté Oh, peu français, importe. peu importe. Hmm. Bien évidemment, c'est plutôt Austin Butler, énormément. Je surkiffe cet acteur-là. Après, on va dire le classique, Pierre Ninet, François Civil, Omar Sy, Gilles Lelouch, Vincent Cassel. Et euh, je sais pas, il y en a plein. Américain, vraiment. Après des disparus, vraiment, j'en reviens même, Steve McQueen, évidemment, j'aurais kiffé jouer avec lui. Et ouais. Après, j'aime bien aussi des jeunes générations. Benjamin Voisin, super acteur, Hmm. Benjamin Voisin. Félix, Félix, je me souviens plus du nom de famille. J'ai du mal avec le nom de famille. Ouais, bon, celui qui joue dans l'unité 85 avec Benjamin Voisin, Ah oui. Félix. Voilà. Et non, oui, non, il y en a beaucoup. J'aimerais beaucoup jouer. Beaucoup de mes potes aussi. Chris Lafitte, Abi Guabintani, mon pote Michael Chenaf, mon pote Clément Descamps. Il y en a plein, vraiment il y en a plein que j'aimerais beaucoup jouer. Mais surtout avec mes potes Florent Corlet et tout, Christine et Place, tout. Je vais tous les dire les blases, mais ouais, il y a beaucoup de mes potes avec qui j'aimerais jouer en fait. J'ai un vrai lien avec Grégory Dupont, j'ai un vrai lien avec tous. Je les aime vraiment tous beaucoup et j'aime bien avoir en fait quand je suis arrivé à Paris, j'aime bien cette idée de groupe qu'on a eu en fait de tous s'aider en fait. Bon. Et je trouve que c'est important dans la vie d'un comédien d'être bien entouré en fait. Parce que je suis arrivé quand même à Paris, je connaissais personne et à part quelques potes du sud-ouest qui habitent par-ci et par-là dans et autour de Paris, mais sinon ouais, je trouve que c'est important d'être entouré par un bon groupe de potes Hmm. pour continuer à avancer dans ce milieu-là en fait, Ouais. qui est assez vraiment très 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 difficile à se faire une Ouais. place. Donc voilà. Et ouais, je comprends, je comprends.
pas toujours simple. Non. Non, bah, pour toi non plus, ça doit pas être facile non plus. Enfin, c'est un milieu assez compliqué vu que t'es comédienne Oui, aussi. oui, bah Donc, oui, oui, c'est vrai que bah des fois je trouve des projets et puis il y en a d'autres qui parfois qui me répondent oui, et des fois d'autres non. On a ouais. trouvé un rôle une personne qui correspondait mieux au rôle. Ouais, le nom est très dur à encaisser. Enfin, moi, j'ai très vite encaissé les noms. Moi aussi, moi aussi. Bah, t'as pas le choix, de toute façon. T'es obligé que d'encaisser. À un moment donné, à un moment donné, plus tu postules et puis un jour tu auras des oui. Ouais, c'est ça. Mais le truc, faut jamais lâcher. C'est une phrase Ah toute non, bateau. Je jamais déteste cette lâcher. phrase-là, mais c'est vrai, il faut pas lâcher, en fait. Ouais, jamais, jamais. Et toujours croire, et prendre aussi, conseil, prendre toujours un agent qui croit en toi. Hyper important. C'est Tahar Rahim qui m'a gentiment donné, ce conseil-là, un soir. Et ainsi que Karim Leclou, que je remercie. Je fais un gros bisou à Karim Leclou. Je sais pas si tu auras l'occasion de voir cette interview-là, avec qui je discute beaucoup, et que je vois beaucoup, et que j'apprécie tout particulièrement aussi. Karim Leclou. Et, qui pour moi ont parrain de cœur. Vraiment. Oui. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Et Philippe Guillard aussi, super réalisateur, qui justement, on discute beaucoup avec Philippe Guillard pour un projet en ce moment. Réalisateur de Fils à Joe, etc. Voilà. Ouais. Ah oui, oui. Et puis aussi avoir un agent, ouais, qui te guide aussi, qui t'accompagne, c'est important, qui Ouais. te pas parfois parce que des fois il y a certains agents, il faut pas de, enfin pas qu'il faut pas toujours les efforts nécessaires, mais des fois t'as un agent, tu crois que ça Hmm. peut t'aider en fait. Parfois il y en a. Ouais. Mais après, enfin, souvent, les acteurs, on change d'agent assez rapidement. Et c'est vrai qu'on est dans une époque aussi, on veut tout de suite. Et je crois que c'est une phrase que DiCaprio avait dit. Il a dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Hmm. Donc, à partir du moment où on comprend cette phrase-là, on comprend qu'il faudra du temps et que l'agent aussi, on n'est pas tout seul dans l'agence. Il s'occupe de d'autres acteurs et actrices et donc du coup, il y a plein d'autres personnes et donc du coup, on n'est pas le centre de l'univers. Et en fait, des fois, il y a des périodes où souvent ton profil est beaucoup demandé ou des fois il est très peu demandé. C'est Oui, par des fois. période. Donc du coup, il faut s'attendre à avoir des périodes où il y a un blanc, où il y a rien du tout, où il faut continuer à travailler de son côté, chercher des projets, continuer à Hmm. jouer, toujours jouer, pour pas que notre instrument, notre corps soit en rouille totale. Ben oui. Et même des fois, moi, quand je tourne pas, des fois, j'aime bien m'entraîner chez moi, je me réécris sur feuille les monologues ou les dialogues de film et je le refais à ma sauce. Et quitte à m'entraîner des fois avec un de mes colocs, Ouais. Hmm. et qui sont cool d'ailleurs, je les embrasse. Mais oui, faut toujours continuer à jouer en fait. C'est un instrument notre corps, donc du coup, faut toujours s'entraîner avec. Ce que je trouve d'assez très important. Donc, mais après, je m'amuse tout le temps aussi avec mes potes, donc du coup, ça m'aide à garder le cap du jeu sans arrêt. Et oui, c'est sûr, non, mais ben, moi, c'est pareil. Il y avait Mhm. une période où je me souviens, j'avais pas grand-chose. Ouais. Et là, cette année, ça Ah ouais. s'enchaîne. J'ai plein de nouveaux trucs. C'est bon ça. C'est Ouais. bon ça. Là, ça fait plaisir après, tu vois, après tant de moments où t'as galéré et puis il y a le truc qui déclenche le truc quoi. C'est assez bien, ça amène bien le public quoi, on va dire. Ouais, ben oui. Donc voilà, ouais. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis surtout, hier, là, Mhm. j'étais à une projection d'un court-métrage auquel j'avais participé et ça Mhm. fait vraiment plaisir parce qu'avec l'équipe du film, après, on a eu un débat et un échange avec le public Ouais. et c'était génial. Le public a pu poser ses questions et tout. Ah ça c'est bon ça. On Mais a pu présenter le c'est un film. court-métrage sur quoi? Sur le thème c'était quoi? C'était un truc Nikon ou un festival Non, Nikon du ou tout. non? C'est un court-métrage indépendant qui Ouais. parlait en gros d'un gars qui se sentait seul, qui trouvait qu'il avait pas de réels amis, tout ça, Sur la solitude quoi. ouais, la solitude. Mhm. Et en fait, il va essayer de s'intégrer à un groupe de potes, mais il va se rendre compte que c'est pas des vrais amis.
Ouais. Et moi, en fait, je suis une fille dans le court-métrage. Mhm. À un moment donné, je suis partie de ceux qui lui font une crasse. Ah Il ouais. doit partir en boîte avec nous, et nous, on court, on l'évite Ouais. Ah ouais. pour pas qu'il vienne en boîte avec nous. Ah ouais. Je te jure, on est des vaches, on est vraiment des vacheries dans. Mais c'était jouissif à jouer. Ouais. Bah, tu vois, les rôles de salopard, c'est super. Tu vois, on en revient, mais c'est super. Parce qu'il y a quelque chose à défendre aussi, dans un sens. Pourquoi vous êtes aussi méchant avec ce personnage-là, quoi. Parce qu'il y a une crainte de la peur de l'inconnu, tu vois. Enfin, je trouve que c'est l'observation de la vie réelle. Des fois, il y a des gens qui se mêlent pas avec personne, Et en peur de fait, l'inconnu, donc voilà. ce mec-là, le problème, en fait, c'est que quand il parlait trop. Il parlait trop, trop, trop. En fait, Ouais, dans le contrat, à un moment donné, les gens, ça les saoulait. ouais, ouais. Bah, il y a des gens comme ça. Ça m'arrive, ça peut m'arriver, mais ça m'est déjà arrivé, je pense, peut-être, dans la vie. Et bon, je parle beaucoup, des fois, très peu, donc, bah, non pas que j'étais dans le même cas que ce gars-là, hein, donc, mais oui, je comprends. C'était juste parce qu'il parlait trop dans le court-métrage, ou c'est juste parce qu'il y avait Ouais, autre chose il en parlait plus, ou... trop, et à un moment donné, il parlait de sujets et tout. Ça partait dans des délires un peu scientifiques, historiens. Alors à un moment donné, t'avais les gens, ils l'écoutaient, ils s'étaient blasés comme ça. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok. Ok, bah, Et j'essaie de regarder si tu m'envoies le lien ou quelque chose comme ça. je demanderai à ce qu'on m'envoie le lien, parce que c'est Hmm, vrai qu'hier, du coup, je l'ai vu aux projections au cinéma. hmm. Donc je demanderai au réalisateur, ouais, qui m'envoie Ouais. en lien privé. Ok. Je t'enverrai ça. Ok. C'est parti. C'est C'est parti. vraiment une très très bonne Ouais. expérience. Ok. C'était très bien. Je prendrai le temps de regarder. Mais après tous mes castings là, j'ai que ça en ce moment. C'est Donc bien. oui, oui. Après, faudrait que ça se concrétise, quoi, on va dire. Donc, du coup, pourquoi pas, quoi. Voilà. Enfin, j'ai hâte que ça se concrétise, quoi. Ah, enfin. Il serait Eh peut-être temps oui. là, enfin. Ben oui, voyons. Mais donc du coup, voilà. Mais après, si je sais pas, peut-être il y a des comédiens qui ont peut-être regardé cette interview, je sais pas. Des comédiens qui ont regardé l'interview Ouais, là. Ah oui, sûrement. ouais. Sûrement. Parce que souvent, je me souviens, j'ai aidé beaucoup de gens aussi dans les réseaux sociaux à trouver un agent, discuter, demander comment j'ai fait pour ceci, pour cela. Et moi, dans ma carrière, surtout ce que j'aime bien faire pour travailler mon jeu d'acteur, c'est surtout regarder des documentaires sur des acteurs Pour que voir comment j'admire. ils font leur façon de faire. Ouais, et puis même me mettre à la place d'eux, une sorte de projection. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont, comme dans mon cas, il y a forcément un moment donné où on est dans le creux de la vague, où on se dit, tiens, comment je vais faire pour relever ça, j'ai plus d'argent pour ci, j'ai plus d'argent pour ci, pour ça, j'arrive plus à trouver ça, j'arrive plus à trouver ceci, comme projet ou autre, je me sens un peu esselé et tout. On est tous passés par là. Mm. Et donc du coup de regarder ça, ça m'aide à me dire ok, je suis pas tout seul et je vais essayer de faire pareil que ce que ce gars-là a fait. Et là du coup, je suis plutôt du genre teigneux. On va dire que j'ai la tête dure, donc du coup j'aime bien aller de l'avant. Et donc du coup je me laisse pas abattre. Ça c'est pas du tout mon cas. Et donc ouais, si j'avais des conseils, si j'ai regardé beaucoup de docus et d'acteurs et sur le cinéma et films. Après je pourrais pas préconiser de regarder que des films. Je sais pas si ça peut aider. Parce qu'on dit toujours qu'il y a deux écoles. Il y a l'école DiCaprio qui dit qu'il faut regarder beaucoup de films, d'anciens films pour pouvoir pour pouvoir comprendre le cinéma, les acteurs et tout ça. Et t'as l'école Christian Bale qui est plutôt contre. Donc qui dit non, laissez-vous porter par le film et jouez juste. Vous n'êtes pas obligé de regarder telle ou telle chose pour pouvoir gâter le cinéma en fait. Mm. Donc ouais, ça dépend. Il faut choisir à quelle école on est. Mais voilà, voilà. Mes conseils seraient plutôt ça, ouais. Et, euh, et de pas hésiter à écrire aussi. Voilà, beaucoup de directeurs de casting ou agents. Dans la mesure du possible. En général, de 9h à 18h, je fais ça, moi. Entre 9h et 18h, j'écris. J'ai passé ces heures-là, j'écris pas. Parce que sinon, si, c'est des êtres humains comme nous, ils rentrent chez eux à la maison et ils n'ont pas forcément envie de traiter toutes les candidatures et autres qu'on leur propose, quoi. Eh oui. Passer ces heures-là, quoi. Voilà.
Et oui, oui. Je comprends, je comprends. Mm. Et sinon, ça a été quoi, toi, ton meilleur souvenir de tournage? Mais sur les retournages, Oui. je pense que j'en ai deux. J'en ai un avec des mauvaises herbes, où on a tourné du côté de Normandie. On était pas loin de la Normandie, je crois, si je me trompe pas. On était une petite bande, on était une vingtaine, je crois, ouais, une vingtaine, avec une quinzaine de comédiens et techniciens et tout, mélangés. Et c'était un sketch sur assez long, sur Vima Life, sur Vima Life, la hippie et tout. Et c'était vraiment formidable comme jeu. Et ça m'a permis de découvrir plein d'autres personnalités et plein d'autres personnes et qui sont mes amis maintenant. Et, euh, et non, j'ai vraiment adoré l'ambiance colonie de vacances quoi en fait du tournage. Et après l'autre tournage, bah, c'était tout à l'heure avec Pumama et José Garcia de les rencontrer et Aïdara et tout, d'apprendre sur le tournage et aussi de jouer devant 300 figurants dans un avion qui ne décolle pas. Hmm. Euh, Ça faisait bizarre, ça faisait un peu peur aussi d'être là de bon matin en fait, de se lever le matin et d'arriver de maquilleuse, coiffeuse et de ce coup de balancer sa réplique et tu dans un avion tu t'attends à ce que les gens parlent mais en fait là dans le film personne ne parle. Du coup ma première réplique j'ai dit n'importe quoi parce que je m'attendais pas du tout parce que les gens autour de moi ne parlent pas du tout Ah ouais, d'accord. et ouais, j'avais la pression et du coup j'étais beaucoup rassuré après par la suite par par Fio et José aussi qui est passé piquer une tête et et, et donc voilà donc j'ai beaucoup aimé échanger avec José Garcia franchement c'était une très belle personne quoi et c'est une très belle personne donc j'espère rejouer avec lui et tout comme échanger aussi j'avais échangé avec Denis Podalides qui est une formidable personne aussi Jean-Pierre Daroussin aussi qui est une formidable personne avec qui j'ai échangé et donc ouais, il y a beaucoup de comédiens avec qui j'ai échangé Guillaume Gallienne aussi qui est superbe aussi donc voilà, mais j'aime bien, je continue à apprendre, c'est un métier, en fait, pour moi je trouve que le métier d'acteur c'est le plus beau métier du monde, parce que c'est un métier où on est constamment en train d'apprendre, chaque jour. Chaque jour on apprend une nouvelle chose, et au moins on s'ennuie pas, parce que chaque jour on est un jour un boxeur, un jour pour jouer un rappeur, on peut Un jouer un jour jour un pompier, un un jour... pompier, quelqu'un de réel, de célèbre aussi, tes souhaits. Merci. Et donc du coup c'est bien d'être mille visages Mais moi, dans un seul j'ai corps, quoi. comédien, c'est sûr, pardon. Hein, oui? C'est sûr. Oui, plaît-il? Plaît-il? Tu disais? Ah, Non, mais ouais. chanter, là. On est dimanche, je comprends. Ouais, et puis là, ah, mais c'est vrai que je me regarde et tout, et je suis fatiguée. Ouais, de ouf, de Je ouf. sais pas. Je l'ai pas dit, hein. Je l'ai Ouais, pas dit. mais c'est vrai. Donc voilà. Mm. Et ouais, non, non, on fait interview en baillant, ouais, Ouais, non, pourquoi mais pas. c'est une interview tranquille, à la cool, y a pas besoin de... Oh non, bah alors là, dis donc, c'est pas une interview à la cool, alors là, c'est une interview, tu sais, où tu vas être noté à la fin, ben, ouais. Donc voilà. Et toi, tu passes des castings en ce moment? Oui. Enfin, surtout des tournages que je fais moi en ce moment. Ouais. Ouais, surtout des tournages. Court, moyen, long, Euh, beaucoup des docu. vidéos pour les réseaux, Ok. pour vidéos pour Instagram, Hmm. YouTube, Ouais. et j'ai quelque chose pour France TV aussi qui doit sortir. Oh, bien. Et là, j'ai une vidéo YouTube dans pas longtemps qui doit sortir là avec Tonio Life. Non, ça je connais pas encore malheureusement le Et personnage. j'ai une vidéo récemment qui est sortie avec Pierre Cross aussi. Ouais, ah oui, oui. Pierre Cross, Ça ouais. je connais. Ouais, Ça je Pierre connais, Cross. oui. Il fait Ok. des vidéos tous les jours, Ouais? ouais. Ok. Ok, ouais. Non, mais ouais, c'est bien, t'as une bonne actu là. Ouais, bonne actu, hein, franchement, 2025. Pour une fin d'année, en plus, souvent les fins d'année, c'est pas toujours facile de trouver un projet, je trouve. Enfin,
parce que Noël arrive et donc du coup les gens commencent à partir en vacances et on est un peu moins dans le travail. Mm. Mais et puis c'est un peu calme quoi, on va dire en ce moment. Donc voilà. Mais après pour le moment, moi mes sujets d'actu c'est que je tourne pour YouTube vite fait pour les youtubeurs en question ou influenceurs, ça dépend comment on voit les choses. Mais ouais, c'est plutôt des castings pour la gros film, mais je peux pas en dire plus pour le moment. Donc, mais c'est cool. Mais c'est Ben cool. oui, C'est cool, ouais. Ah ouais, bonne actu. C'est bien, ça ben carbure. oui. Et oui, et oui. Comme tu dis. Ah, elle est fatiguée, putain, c'est dimanche, putain, elle est fatiguée. En plus, il pleut. Oh Dieu. Ah là là. Ah. Ah, décidément. Ouais, les Ouais, interviews et les tournages avec Greg, c'est marrant. ouais. Je sais pas, je sais pas, c'est que ma deuxième interview que je fais Ah ouais, c'était ouais. quoi la première interview que t'as La faite? première, c'était avec Naël Gascogne, FM, dans le Gers, à Auch. Superbe intervieweur et superbe personne aussi. Et je l'ai fait avec mon pote qui est DJ, Adrien Carté. Trop bien. Et n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner sur son compte aussi. Superbe DJ et super pote par la même occasion. Et du coup, voilà, ouais, j'ai bien kiffé cette interview-là. Donc, du coup, c'est ma deuxième interview. Et je sais pas si elle sera bonne ou mauvaise, j'en sais rien du tout. Bah, ce sera bonne, ce sera une bonne interview comme d'habitude. Ouais, mais je me laisse porter, c'est pas grave. Tu te laisses porter par le vent, la Ouais, pluie aujourd'hui, partout, ouais, voilà, là, partout, tout, tout. ouais, non, là, je réfléchis pas, là. Ouf, allez, on y va. Ouais, ouais, tu te laisses porter. Ouais, il faut, il faut. Ouais, tu fais bien le vin. Donc, voilà. Ok. Ok. Et sinon, oula, on entend un bruit étrange au-dessus du plafond. Ouais. Ouais, quelqu'un qui marche fort. Enfin bon, heureusement, du moment que le plafond il craque pas. Non. Non, ça, c'est du costaud, ça. Ça tombera pas, ça. J'adore. On parle de pluie, on parle de vent, on parle de Ouais, plafond, on bah parle un peu ouais. de tout. On parle Mais c'est d'interview. ça, c'est la vie, c'est tout, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. La vie d'artiste. Vie d'artiste, je sais pas, mais la vie d'artiste, c'est plutôt, ça dépend dans quel niveau on se situe Bah dans la oui. vie d'artiste. Mais les niveaux sont pas les mêmes, mais c'est la vie, tout court. Donc j'apprécie cette vie-là. Ouais. Et oui, oui. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans l'acting? Ouais, faites du théâtre. C'est tout. Faites du théâtre. Ouais, Pas de cinoche. si, mais le cinéma, ça viendra après. Enfin, je veux dire, faut d'abord jouer. Il faut d'abord savoir jouer et apprendre un texte. Et apprendre comment le dire, comment bouger, comment comprendre son corps. Faut savoir, prenez des cours de danse, apprendre à bouger avec le corps. Euh, et puis le reste viendra petit à petit, mais il faut, ouais, faire du théâtre et pas juste se dire que, tiens, je vais commencer à postuler avec un gros réalisateur qui va me faire jouer dans un gros film et qui va croire en Oui, moi. c'est clair, faut pas penser gros, énormissime non plus Ouais, dès le début parce que sinon c'est après tu ça. te retrouves vite déçu, quoi. T'es vite déçu, t'es vite dégoûté, et après t'as hâte de jouer, puis tu dis non, le cinéma c'est dans moi, j'arrête et tout. Et non, il faut commencer petit à petit, faut avoir de la patience, c'est un métier de patience. Faut prendre son temps. Et bon voilà. Mais après c'est le problème de toute cette époque-là, parce que je trouve que on est beaucoup tout de suite. Et c'est le côté rapide des choses de maintenant en fait. On veut plus prendre de temps, tu vois. Maintenant même les vidéos sur YouTube ou les shorts avec des youtubeurs, c'est 1 minute à tout péter ou 50 secondes quoi, tu vois. Faut pas que ce soit trop long ou 40 secondes, faut pas que ce soit trop long, sinon il y a des intérêts des abonnés qui changent vite la page ou qui regardent autre chose de plus rapide. Donc il faut que tout soit rapide maintenant et c'est un petit peu le problème. Moi j'aime bien les choses qui prennent leur temps. J'aime bien prendre mon temps et pour bien apprécier la chose. Donc
j'aime bien ça. Donc ça me rassure de prendre mon temps. Donc Mm. et je trouve on prend pas assez de temps pour tout dans la vie. C'est comme je vais reprendre la même chose que disait Jean Dujardin, mais c'est vrai, il a pas tort. On nous laisse pas assez de temps dans la vie. Je trouve qu'on devrait être enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, ado de 20 à 50 et puis J'avoue, ça ne fait de pas mieux à la 50 à vie comme ça. 70. Ça va mieux à la vie. Ouais, je sais pas, on aurait plus de temps, alors que là on n'a pas de temps. C'est vrai, ça passe vite. Ouais, ça passe trop vite. Donc je pense que dans le milieu du cinéma, ouais, il faut prendre des cours de théâtre, un bon théâtre, qui plus est. Mais après, je reconnais que des fois les écoles de théâtre, c'est très cher. Je comprends tout à fait que ce soit pas facile. Mais ouais, après il y a des écoles de théâtre pas trop chères non plus. Et puis même des cours d'association, des associations théâtrales qui peuvent être super pour mettre un pied à l'étrier. Mais ouais, cours de théâtre et surtout apprendre les textes et ensuite être patient et faire ensuite tourner dans des petits courts-métrages, moyen-métrages, si ça se fait. Et après, pourquoi pas tenter l'aventure au cinéma avec des petits rôles et puis gravir les paliers. Et puis après, si la personne est vraiment très forte et que tout d'un coup, elle se retrouve dans un film, ben pourquoi pas, voilà. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, prendre des cours de théâtre, ouais, surtout. Ne pas y aller en disant comme ça a marché. Non, c'est très rare ce genre de cas. Oui, Donc voilà. ça a des exceptions. Oui, des exceptions, bien évidemment. Ou alors, t'as aussi ceux qui se sont repérés en casting sauvage aussi, Hmm. dans la rue. Hmm. Ça, c'est arrivé à certaines personnes. Ça aurait pu m'arriver avec André Téchiné, si j'avais joué de façon naturelle au lieu de façon théâtrale. Mais, euh, mais ouais, ça aurait pu m'arriver. Ouais, c'est vrai que je suis passé à ça de ce très beau rôle d'ailleurs justement. Mais j'ai eu du mal à voir le film à par la suite, donc Ah, bah oui, parce que je me voyais dedans, donc te voir dedans, t'as un petit peu. on me voir dedans, j'aurais pu me voir dedans et je vois l'autre acteur qui était en face de moi, Corentin Fila, qui a été pris pour le film, donc, justement. Donc, Ouais, écoute. bah, tant mieux pour lui. Et Bah oui, hein. chacun son chemin, c'est comme ça. Eh oui. Faut l'accepter. Eh oui, eh oui. Ouais. Bon, nous avons fini cette interview. Nous allons toucher à notre fin. Et, et du coup, on vous dit à très bientôt pour une Ouais. nouvelle émission. Et on remercie Greg d'être passé. Allez, salut! Salut.